Bonjour les signes du Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai la carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, on commence avec la carte conseil qui va vous accompagner durant le mois d'avril. Allez, les Capricornes, je me concentre. Les Capricornes qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous prenez soin de vous. Allez, Capricorne ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Celle-ci, elle a sauté. Alors, vous avez la créativité. Je dessine. Alors, dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Donc ici, j'ai l'impression que pour votre évolution, pour votre épanouissement personnel, il faut ici mettre une petite touche de créativité dans votre vie. Voilà. Donc, on a une très jolie carte. N'hésitez pas à... Ça peut me parler aussi pour certaines personnes qui ont envie de se mettre auto-entrepreneur ou qui ont envie... il faut suivre un petit peu vos idées ici. Soyez créatifs. Au contraire, il va falloir sortir votre créativité plutôt que de rester renfermé sur vous-même. Dos de deck, nous avons les pensées heureuses ici, vous voyez. Donc, soyez confiants par rapport à un nouveau projet ou ici, on a la créativité, vous voyez. Donc, pour moi, la créativité, c'est vraiment le fait de faire quelque chose de nouveau et de se lancer. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler, les Capricornes? Allez, les Capricornes, qu'est-ce que vous devez travailler? La permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée au-delà de ce que je peux comprendre. Vous êtes protégé sur le mois d'avril et pas que, d'accord? Sachez que vous avez des guides, vous avez des bonnes énergies autour de vous, donc il va falloir au bout d'un moment, prendre son envol, un envol de guérison, de se dire voilà, je tourne une page et maintenant j'avance, d'accord? Donc laissez-vous cette permission d'avancer tout simplement. Vous avez le droit d'avancer, vous avez le droit d'être guéri, vous avez le droit vraiment de penser à vous et de ne plus se sentir un petit peu pointé du doigt, vous voyez les Capricornes. Il a pu y avoir ici certaines blessures du passé ou alors des années qui ont été difficiles. Et là, on vous demande tout simplement de lâcher. Alors, attendez. Voilà. On va mettre ça là. Allez, au niveau... Non, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre ici celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on a des retards ici. On a des retards pour vous. On a la carte des retards qui sont tombés. Allez, on va regarder. On va mélanger un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Elle est magnifique, la flamme. La flamme, elle monte très haut. Elle doit faire 5 cm. Vous ne le voyez pas, vous parce qu'il y a le reflet, mais elle est magnifique, cette flamme, pour vous. Allez, les Capricornes. On a la carte de l'eau, n'hésitez pas à vous purifier. On a la carte du départ, couleur bleue, et on a les pénates. J'ai l'impression ici qu'il va falloir communiquer pour, regardez, l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la fluidité, n'hésitez pas à vous ressourcer, à boire beaucoup d'eau, les Capricornes. On a l'eau et on a le départ ici. Donc j'ai l'impression, alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez devoir prendre... je sais pas, le bateau, ou vous envisagez peut-être un voyage. Mais là, tout simplement, avec l'eau, on vous demande de... Vous êtes des personnes plutôt... Alors, les natifs du Capricorne, vous êtes des personnes qui gardez beaucoup de choses en vous, vous voyez. Donc, au bout d'un moment, il va falloir un petit peu évacuer tout ça. Il faut vous purifier assez souvent. Donc, n'hésitez pas à faire des douches de purification. N'hésitez pas non plus à... Là, on a des cartes de couleur bleu ciel. Regardez,
Et j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être ouvrir un peu le dialogue. Vous avez un petit peu ce problème, des fois les Capricornes, vous attendez que les personnes viennent à vous, donc à vous aussi d'aller vers elles. Là, on a de la fluidité, on a la carte de l'eau, du départ, et nous avons ici les pénates. Les pénates, c'est une tour. Alors, la tour, elle n'est pas en ruine, hein, au contraire, on peut me parler d'équilibre, d'accord? Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, avec ce joli nouveau départ, il peut y avoir un nouveau départ bien plus concret, bien plus stable dans votre vie. Je vais regarder quand même le dos de deck. Mais oui, regardez en dos de deck, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? On a la carte ici de la ruine. La ruine. Et vous voyez cette tour qui est détruite? Je viens de vous dire quoi tout à l'heure? Que celle-ci, elle n'est pas détruite. C'est l'équilibre, vous voyez. Donc après avoir détruit, vous avez reconstruit. Ou tout simplement, vous allez reconstruire. Ça sort dans votre tirage. Allez, on va faire un tour du côté du sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, je me concentre pour les célibataires et ensuite pour les couples. Les célibataires. Capricorne. Je ne sais pas si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me le dire, à me faire un petit peu vos retours. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation plus poussée qu'une consultation générale, vous pouvez m'envoyer un petit message pour justement prendre rendez-vous. Allez, les Capricornes célibataires. Nous avons ici la carte de la pause, la carte de l'innocence et la carte de la force. On a de très jolies cartes ici, hein. Transformation, message reçu et l'été. Je vous montre ces cartes. Nous avons la carte de la pause ainsi que la carte de l'innocence. Il se peut ici que vous avez pris, alors les célibataires, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire, vous avez pris une pause dans votre vie tout simplement pour mieux, on va dire, vous vous êtes éloigné pour mieux revenir, j'ai l'impression. Donc on a la pause, on a l'innocence. Ici, peut-être que vous avez des contacts avec... Ah ben voilà, vous avez des contacts. Et on a quoi tout à l'heure? On a eu le message reçu ici. Hein. Moi, ici, je ne sais pas. C'est pas une carte de contact, de message. Mais vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a eu cette carte juste en dessous. Il se peut qu'il y ait quelque chose avec une personne, des petits messages qui n'apportent peut-être pas forcément une construction ou vraiment un engagement, mais ça vous fait du bien, vous voyez. On me parle ici d'ambiguïté, on me parle ici d'une atmosphère plutôt chaleureuse. Et vous avez la carte de la force. Il y a peut-être aussi une personne de votre entourage qui vous apporte cette force, qui vous apporte tout simplement cette envie de rêver un petit peu. Voilà, sur le mois d'avril. On a quand même une transformation, on a un message reçu et on a l'atmosphère chaleureuse. Nous avons l'été qui peut être daté sur 3 mois et nous avons un cancer, lion ou vierge. Si ça ne vous parle pas dans votre ascendant ou dans l'ascendant ou le signe solaire de la personne en face de vous, avec qui vous dialoguez sur le mois d'avril, tout simplement, ça peut me parler d'un délai de 3 mois, d'une évolution. Pour moi, il y a une évolution dans cette situation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de léger avec une personne, mais ça peut se renforcer dans les 3 mois à venir d'ici cet été. Voilà. Regardez en plus, ici on a la carte 2 mois, c'est inscrit, on a un petit retard et on vous dit 2 mois. Donc ayez la sagesse, d'accord? Je ne vous dis pas d'attendre les bras croisés parce qu'ici, je vois quand même que cette personne, elle est là quand même autour de vous, mais ne brusquez pas la situation parce que pour moi, il peut y avoir vraiment de l'avancée avec cette personne dans les 3 mois à venir. Allez, on va se concentrer maintenant pour les couples. Les couples Capricorne. L'adaptation, le feu intérieur, de la passion ici, hein, et l'abondance. Bon, c'est très joli, je vous montre ces cartes. Nous avons la carte de l'adaptation. Avancer à son rythme. Hein. Si vous êtes en couple, il faut que vous vous organisez. Là, il faut rééquilibrer les énergies. D'accord? Il va falloir vous remettre sur les mêmes longueurs d'onde, j'ai l'impression. Donc l'adaptation, il faut vous adapter à l'autre et l'autre aussi qui s'adapte à vous. Ici, nous avons le feu intérieur. Alors, le feu, je le dis toujours, hein, c'est positif, ça réchauffe, mais ça peut brûler aussi. Le feu intérieur, pour moi, il peut y avoir un caractère un peu trop impétueux ici, il peut y avoir un peu trop
un peu trop de passion, d'accord? Et là, en plus, nous avons la carte de l'abondance. Ça peut me parler aussi des finances. Peut-être que vous êtes face à une personne, les Capricornes, soit c'est vous qui gagnez plus au niveau du salaire, soit c'est la personne en face de vous. Il peut y avoir aussi un petit déséquilibre, ou alors vous êtes des personnes qui regardez beaucoup le financier, ou votre autre aussi, je ne sais pas. Mais avec la carte de l'abondance, on peut me parler des finances. L'évolution pour vous, les couples Capricorne. Oh, on a l'adaptation et on a l'union, vous voyez. On vous demande ici de vous adapter à l'autre pour justement créer cette union, pour vraiment avancer sans crainte. Le feu intérieur, nous avons ici un message reçu. Ça peut être votre autre, hein, qui peut être un peu des fois impulsif. En tout cas, vous recevez un petit peu, pas de l'impulsivité, mais on va dire qu'il faut y aller avec des pincettes dans votre couple, d'accord? Et on a ici l'abondance et la nouvelle rencontre. Donc c'est une personne peut-être que vous avez connue il y a peu de temps, ou tout simplement ça peut me parler de visuel. D'accord? Vous allez vous donner des rendez-vous, peut-être que vous n'habitez pas encore ensemble, peut-être que pour habiter ensemble, il va falloir revoir un petit peu, eh bien, il va falloir réorganiser un petit peu votre vie, peut-être que votre autre a des enfants, ou vous. On me parle ici d'organisation et de visuel pour s'organiser. Voilà. En tout cas, on a la carte de l'union, donc vous inquiétez pas. Pour moi, on a des cartes positives. Et nous avons ici la saison printanière. Bon, les Capricornes, c'est plutôt positif là au niveau des... On me parle ici de rééquilibrer un petit peu la situation entre vous et votre autre. Allez, on va prendre le petit mot-clé qui va vous accompagner durant le mois d'avril. Les Capricornes. Le mot-clé pour les premiers décans, deuxième et troisième décan. On en a une qui a voulu sortir. Elle sera pour les premiers, deuxième et troisième, hein, du coup. Oh! On a ici la carte de l'amour pour les premiers, deuxième et troisième décans. Vous avez vu, vous pouvez faire retour en arrière et la carte est sortie de elle-même. Hein. Donc, on a vraiment des sentiments amoureux ou alors vous êtes dans une énergie d'amour hein, sur le mois d'avril. Pour le premier décan, vous avez un choix à faire, vous devez prendre une décision. D'accord? Cette décision, elle est là, vous avez besoin de faire un choix, de prendre une direction pour pouvoir avancer. Si vous ne faites pas ce choix, eh bien, ça risque d'être certaines personnes qui feront ce choix à votre place. Donc, n'attendez pas trop pour faire un choix. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel. Faites un choix. N'hésitez pas sur le mois d'avril. Pour les deuxièmes décans, nous avons eh bien, la carte de l'évolution. Donc, dans votre situation, ici, on a une évolution. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler ici je sais pas, de travaux, de construction. On a ici de l'évolution, peut-être par rapport à sa maison, par rapport à votre foyer, ou tout simplement dans une situation auquel vous pensez beaucoup là actuellement pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc pour les deuxièmes décans, vous avez vraiment ce mot qui va vous suivre durant le mois d'avril. L'évolution, une énergie d'évolution. Et pour les troisièmes décans, eh bien nous avons le printemps. Hein. Ça peut être aussi daté de 3 mois. Donc ce que vous souhaitez pour moi, le printemps, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau départ. On me parle ici d'un nouveau départ pour vous. Et pour moi, c'est un nouveau départ qui va vous apporter eh bien, quelque chose de chaleureux. Vous voyez, peut-être que la saison hivernale n'a pas été la saison pour vous. Même si vous voyez, je pense quand même de l'avancée depuis le mois de janvier. Les Capricornes, je pense ici que sur la saison printanière, vous allez avoir un renouveau dans un domaine en particulier. Donc faites-moi le savoir en commentaire. Vous me direz un petit peu quel renouveau arrive pour vous. Est-ce que vous avez de l'intuition? Est-ce que... voilà, amour et intuition en plus. Hein. Regardez en dos de deck, on a l'amour, l'intuition. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition sur le mois d'avril. Les Capricornes. Le tirage est terminé pour le mois d'avril, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire hein, si cela vous parle, me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Si vous n'avez pas bien sûr aimé la vidéo, dites-moi pourquoi. Et puis je reste disponible au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr, bienvenue aux nouveaux. Je vous embrasse. Au revoir.